Nous sommes avec Edina Bozoki, maître de conférence à l'université de Poitiers, spécialiste du Moyen-Âge et du merveilleux dans le Moyen-Âge. C'est bien, hein, pour vous Oui, présenter, très, c'est très pas mal. gentil. Petite question idiote, toute bête. Je l'ai retrouvé dans l'un de vos livres, je l'ai retrouvé dans un magazine qui parlait des cathares qui ne sont pas des Templiers. Non, ça c'est Voilà. sûr, Ça, pas de rapport. ça, c'est Oui. noté. Ça. Les Oui. Non, non, cathares, c'est pas des non, sûrement Templiers. pas. Oui. Vous le direz à Yann-Éric quand vous le verrez. Hein, monsieur. Oui. Alors, je vois des croix. Et puis je reviens dernièrement de Pontmain aussi, et puis je vois des croix bizarres représentant. Alors ça c'est les cathares qui avaient, enfin non zut, il y a marqué la croix des Templiers, donc ils ont fait la même erreur sur ce magazine. Bon, alors, il y a une croix des Templiers, il y a deux barres, vous voyez, comme la croix de Lorraine, Oui. comme Pontmain. Attends, ça veut dire quoi? Au Moyen Âge, la croix, Mais elle avait, il y c'est avait deux le barres titulus là, où il était marqué sur Je sais pas la si vous croix du voyez. Christ. C'est ça qui est la deuxième branche. Oui, alors. Mais c'est pas. Mais comment c'était initialement? C'était deux branches, cette croix, ou il n'y avait qu'une seule branche pour les bras? Mais il y a toutes sortes de représentations bien avant. Je veux dire, quelquefois c'est même comme une sorte de T. À la menthe? Non, pardon, excusez-moi. Non, Oui, mais un la T, lettre oui, T, d'accord, oui. sans le... Oui, non, mais là, je ne peux pas vous expliquer Non, mais vous qui l'origine avez lu les livres, du l'origine de Templier. la croix, Non, on se la représente différemment. Donc, on est oui, d'accord. dans l'iconographie, oui. Mais qui a raison? Ben, il n'y a pas de raison, je veux dire. On ne sait pas comment C'est était la encore croix? une légende. Enfin, réellement, probablement, on a retrouvé, parce qu'on savait bien où il y avait le mont de Golgotha, Oui. et on attribue à Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin, l'invention, c'est-à-dire la découverte de la croix, Oui. et donc on a fait des fouilles. Oui. Maintenant, comment c'était exactement, on ne peut On pas sait pas. savoir. On Non, sait pas. non, non, on ne peut C'est-à-dire, pas savoir. ah bon. Mais il y a un immense culte ensuite, des parcelles justement, Oui, d'accord. du reliques. bois de la Oui, de la croix, croix. oui, qui est répandu à partir de Constantinople. Oui, puis on pourra en Parce faire qu'au une 7e chapelle. siècle, de Jérusalem, la plus grosse partie de la croix du Christ est transportée à Constantinople. D'accord, mais avec tous les bouts de bois qu'on retrouve partout en relique, on pourrait faire une chapelle carrément. Oui, une mais dacha. bon, maintenant l'authenticité, Ben oui. je ne peux pas. Mais alors je suis étonné du fait va. qu'on ne sache pas vraiment comment était cette croix. Mais il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de description scientifique. Comment il n'y avait pas de photos avec les Templiers, Edina? Non, mais les Templiers, là, je ne pourrais pas vous dire l'origine de leur... Dites donc, le temps passe, mais dites donc, on n'est pas loin de la fin de l'émission déjà. Alors je rappelle que vous êtes les bienvenus pour nous donner des informations au sujet des numéros gagnants de l'Euro-Million de ce vendredi qui vient. Vendredi... C'est pas le 13. Non, 7. 6. 7, enfin ce vendredi qui vient. 6. Je fais pas de la pub, je ne suis pas sponsorisé par eux, mais il y a deux étoiles à trouver entre 1 et 11, et il y a 5 numéros, vous connaissez le truc, entre 1 et 50. Jean-Claude est déjà en train de se concentrer avec son petit doigt, mais n'hésitez pas à envoyer vos chiffres de votre côté sur Facebook. Oui, parce que, dites donc, c'est bientôt fini notre affaire. Non, on va vous garder un peu plus longtemps. Bon, écoute, envoyez. On n'est pas régi par des mécènes ou des financiers ou des publicitaires. Il n'y a pas un top horaire avec des informations bien mensongères après? Non, il n'y a pas. À propos de reliques, si je puis me permettre, Je vous en prie. Il est expliqué qu'à la Sainte-Chapelle à Paris, il reste la couronne, enfin des aiguilles, des épines de la couronne du Christ. Non, mais non, c'est à Notre-Dame De Paris. de Paris. Ah, ça a été transporté à Notre-Dame? Oui. Ah, j'ai pas suivi l'actualité. Il y avait, effectivement, c'est Saint-Louis, à partir de 1239, en 3 occasions, obtient une grande partie des reliques de la Passion du Christ, dont la couronne d'épines. Oui. Mais à la Révolution, presque tout était détruit. Et il reste effectivement la couronne d'épines, mais pratiquement sans épines. Et il y avait une très belle exposition en 2001 ou 2001 plutôt sur le trésor de la Sainte-Chapelle. Il y a un magnifique catalogue, donc on peut encore voir. Il y a toute la documentation sur l'histoire de ces reliques. Alors vous qui êtes historienne, Edina, est-il vrai que la lance qui aurait percé le flanc de Jésus se trouverait actuellement en Allemagne? Et qu'elle avait été, et je finis ma question, et qu'elle aurait été en possession pendant quelques années d'un sinistre personnage qui avait pour nom Adolf Hitler. Ah oui. Ben là, effectivement, il y a une sorte de continuité. C'est la lance de Longin qui aurait transpercé du côté du Christ pour voir s'il était mort, etc. C'est l'une des reliques, mais il y a une autre aussi qu'on découvre en
98 à Antioche, quand les croisés vont vers Jérusalem pour la libérer. Donc, en fait, là aussi, il y a plusieurs lances, etc. Et l'une des lances de l'Empire romano-germanique est identifiée aussi avec cette lance. Et voilà. Alors, il y en a deux de lances? Oui. Ah, même il y en a plusieurs aussi. Il s'est fait avoir. Dans les romans du Graal aussi, il y a la lance qui saigne, qui est identifiée avec cette lance qui a transpercé donc le côté du Christ et qui figure avec le Graal dans les cortèges. D'accord. Donc il y a eu des faussaires dès le début? Non, on ne peut pas dire faussaire. Comment peut-on expliquer qu'il a été recensé au moins une trentaine de prépuces de Jésus? Ben oui, on peut pas. Vous êtes d'accord? Enfin, oui, je ne sais pas si c'est la vérité, mais enfin, ce sont les bruits qui ont été colportés. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs têtes à plusieurs saints, par exemple Saint Jean-Baptiste, etc. Mais on ne pouvait pas authentifier, même si on voulait, à mon avis. Donc, ce n'est pas toujours de la mauvaise foi. Je ne veux pas défendre les anciens, mais il n'y avait pas de moyen d'authentifier. Des erreurs, on peut faire des erreurs. Maintenant, à notre époque, on peut faire toutes sortes d'examens. On fait des ouvertures de reliquaires. Oui. À l'époque, il y avait plein de prépuces par terre. Mais là, je pose la question, parce que ça n'a pas servi l'Église catholique, tout ça. Mais si, parce que... En tant qu'historienne, est-ce que, sans rentrer dans le monde de la religion, est-ce que ça a servi l'Église catholique, toutes ces histoires de miracles? Oui, absolument. Ça a frappé les gens, bien sûr. Ça frappe. Ça attirait les pèlerins, et donc les dons, de l'argent, tout ça. Ah oui, ça c'était même tout à fait important. Vous avez dit le mot... Et c'est pour ça que, quelquefois, dans les églises, m'excuse, on fait les inventions de reliques de sens du mot, c'est-à-dire découvertes, mais aussi on fabrique les découvertes, parce que quelquefois, il faut relancer le pèlerinage, relancer le culte d'un saint, et on va trouver des tombeaux oubliés ou des reliques oubliées. Ou inventer, par exemple, que Jacques se trouve à Compostelle. Ça fait partie des... me le dites pas, Je l'ai noté quelque part. Et certains ont commencé à avoir des doutes sur tous ces miracles. C'est une légende. Bon, allez-y sur Saint-Jacques de Compostelle. Allez-y sur la légende. Allez, mais il y a bien des vérités quand même. Allez. Fabuleuse, voilà. Bon, alors, la légende de Saint-Jacques de Compostelle, Oui, Compostelle. C'est mon billet de train. Excusez-moi de me faire l'avocat du diable. Alors, Edina, Saint-Jacques de Compostelle... C'est incroyable, ça. Le chant des étoiles, Compostelle. Merci. Bref, Saint-Jacques, faut y aller avec... Mais je pense que c'est un endroit tout à fait merveilleux. Mais c'est aussi touristiquement aussi, parce qu'il y a plein de gens qui vont à cheval, à pied. Oui, et puis ça fait marcher les gîtes, etc. Mais c'est une très belle église. Mais c'est inventé. Je ne suis pas allée moi-même encore, d'ailleurs. D'accord. Mais disons, la base de la légende est vraiment, on peut dire, assez fabuleuse, parce que c'est des reliques qui arrivent miraculeusement de Jérusalem, et on découvre seulement au 9e siècle. Pourquoi pas plusieurs siècles plus tard, mais il y en a pas mal comme ça. D'accord, et ça, vous trouvez ça louche? Qui prennent moins. Par exemple, les 11 000 vierges à Cologne. Ah, tout ça, comment c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Mais qui auraient été les victimes des Huns. Donc, c'est tout un véritable roman. Donc, une princesse bretonne, mais de Grande-Bretagne, qui était chrétien, qui a fait un pèlerinage à Rome avant de se marier, et au retour de Rome, par bateau, avec 11 000 compagnes, s'arrête à Cologne, et c'est là que les massacrent. Et au départ, sans doute, il y avait que 11 vierges martyrs, et sans doute pas du tout victimes d'ailleurs des Huns. Mais là encore, c'est une légende qui a très bien pris, et il y a une très grande culte des 11 000 vierges de Cologne. Il faut frapper les esprits. Voilà. Il y avait donc des doutes qui commençaient déjà dès la fin de l'Antiquité, avez-vous marqué dans le livre Miracles aux éditions. Ah oui, il y avait... en gros, les miracles ne peuvent pas continuer, d'après certains, après la mort du Christ et après celle des apôtres. Oui. C'était point barre. Oui, mais après, la tendance principale, c'était au contraire que les miracles continuent bien. Mais tant mieux que ça continue. Mais je suis on écrit énormément donc, de recueils de miracles. Edina, il y a des miracles tous les jours, toutes les secondes. Peut-être qu'il y aura un miracle avec l'euro million dont vous allez nous donner les numéros. En tout cas, on va les propager. Mais la vie, c'est un miracle. Oui, ça dépend comment on la vit, d'accord, enfin quand même, il y a des miracles tous les jours. Oui, tout à fait. Et à ce jour, on n'est pas encore en guerre, c'est un miracle. Oui. Bon.
Les saints d'Aquitaine, on va en parler un petit peu. Presse universitaire de Rennes. Alors, quelle bonne idée, les universités publient leurs colloques, leurs, oui, heureusement. leurs discussions, etc. Et là, vous avez assemblé pas mal d'infos sur tous les saints d'Aquitaine, ceux qui se sont promenés. Ceux qui sont partis de... Oui, c'était même pas mon idée, c'était un collègue qui a trouvé cette idée qu'il fallait faire un colloque un jour de ça, parce qu'au Moyen-Âge, il y a pas mal de personnes du Poitou, mais aussi de l'Aquitaine, qui est un peu, bien entendu, plus large que le Poitou. Ils sont partis soit vers la Belgique actuelle, soit vers l'Allemagne actuelle. Et ils ont vraiment rayonné. À l'époque, l'Aquitaine, ça signifiait quelque chose qui était très romanisé et donc très christianisé aussi par rapport à ces parties un peu plus païennes. C'est barbare, mais voilà. Bien sûr. Donc là, ils ont bien travaillé. Bon, maintenant, on a quoi comme saint d'Aquitaine Ségolène Royal, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant Il y avait une image il y a quelques années où elle tenait une brebis, non, un agneau, je m'excuse, un agneau blanc dans ses bras. C'était très mignon comme image. Oui. C'était très diffusé, mais c'était il y a plusieurs années, avant même les élections. C'était peut-être un miracle. Mais c'était comme une image hagiographique, c'est-à-dire une image de sainte. Oui, mais elle est très photogénique, entre autres. Non, je ne me moque pas du tout. Je veux tout simplement savoir si les saints continuent de faire des miracles et si on a encore des saints de notre vivant. Le dernier, moi, que je garde, c'est quoi? C'est Mère Teresa, Jean-Paul II qui aurait guéri une nonne. C'est tout ce qu'on a en magasin en Aquitaine, il y a qui? Il y a quoi? En Aquitaine, je ne connais pas maintenant, mais sûrement il y a encore des personnes qui font... Enfin, certains y croient. Maintenant, moi, je ne peux pas vérifier. Font des miracles, c'est des guérisseurs, c'est des médiums. Ah oui, il y a ça aussi. Il y a aussi pas les saints qui font oui, des miracles ça c'est autre chose aussi. C'est autre chose, mais il y a aussi des ecclésiastiques, etc., à qui on attribue des miracles. C'est plutôt comme ça qu'il faut dire. À qui on attribue des miracles. Oui. Voilà. Encore maintenant? Oui, vous avez parlé du pape déjà, et sans doute le pape actuel va faire aussi des miracles. Ça reste discret. Peut-être que tu ne le sais pas encore. Il ne faut pas que ça se sache. Quand on est dans le malheur, autant qu'on le sache. N'est-ce pas, Jean-Claude? Oui, je pense qu'il faut continuer à faire marcher la petite entreprise. Oui, alors aucun rapport avec Lourdes, par contre. Voilà, ça on dissocie. Néanmoins, les saints, les miracles que vous relatez touchent aussi au spiritisme. Il y a apparition de fantômes de saints. Oui, d'accord. Mais il y a discussion, ils vont dans l'au-delà, ils disent ce qu'il en est, puis ils le relatent après. J'ai vécu ça, une sorte de EMI, peut-être, d'expérience de mort imminente, allez savoir. Mais c'est pas du spiritisme. Je pense que c'est du 19e. Mais ils discutent avec les morts aussi. Oui, tout à fait, mais c'est les apparitions. Et puis il y a le saint qui voulait voir le paradis aussi. Oui. Fait un voyage quand même. Saint Brendan, qui fait un voyage. On imagine le paradis. Donc terrestre, où Adam et Ève ont vécu. On imagine en Extrême-Orient, mais voilà. Et donc on imaginait qu'on pouvait y aller en bateau, mais il fallait être saint, c'est-à-dire pur et tout, pour pouvoir y pénétrer. Et donc il y a ce voyage de Saint-Brendan qui est traduit en ancien français dès le XIIe siècle, et voilà. Alors ils sont voyants, médiums, mais vertueux les saints. Voilà. Je fais la distinction avec nos camarades qu'on rencontre souvent à droite à gauche sur Élévation, qui sont médiums et guérisseurs, qui ont des visions aussi de l'au-delà et du paradis, allez savoir, ou de Dieu, ou des contacts de voix qui pourraient être celles de Dieu comme n'importe quel prophète. Oh là là, je blasphème, enfin, faut pas m'en vouloir. Mais ils sont pas entrés en religion. Non, ils sont pas en religion. Ils sont pas saints. Et puis ils demandent de l'argent les trois quarts du temps. Alors il n'y a pas que les saints. C'est pas des saints. Ou alors tout le monde nous raconte des bobards, y compris ceux que je rencontre sur les mais il y a des guérisseurs dans les campagnes, surtout même, je pense même en ville, même maintenant. Oui. Mais on a étudié pas mal en Bretagne notamment. Il y a beaucoup de guérisseurs qui sont saints et qui sont croyants aussi. Oui. Il y en a qui sont athées aussi. Là, dans l'actualité, on peut dire qu'il y a encore évidemment des guérisseurs et qui prétendent, ou en tout cas on leur attribue, soyons prudents, un don pour guérir et qu'ils héritent souvent de leur père ou de leur grand-père. Mais il n'y a rien de saint dans l'histoire. Non, c'est autre chose. Donc c'est païen. Il faut des... Si vous voulez, oui. Je ne sais pas. Ça laisserait sous-entendre que les saints ont récupéré aussi cette science païenne, druidique ou je ne sais quoi. Oui,
tout à fait, mais ça existe dans toutes les religions. De toute façon, et religions. De toute façon, dans toutes les traditions, oui. D'autres saints, donc, ont vu Dieu. Il y en a qui ont de la chance. Et d'autres ont vu l'enfer en donnant des précisions amplifiées sur genre on est rôti, en broche, enfin des délires incroyables. Mais pour ceux qui parlent du problème de l'enfer, j'ai noté qu'on pouvait aller, c'est en tout cas péché, de se teindre les cheveux. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais de toute façon, tout ce qui était lié à l'idée de la luxure, c'est-à-dire de se faire belle, pour séduire les hommes, c'était condamné par l'Église. Donc c'est dans ce sens-là. Non, mais c'est juste dans l'un de ces voyages dans l'enfer et tout, que les pécheurs, enfin plutôt pécheresses qui se teignent les cheveux sont condamnés. Oui, voilà. Bon, là, il y aura beaucoup de personnes condamnées. Mais... Alors, Edina, vous vous teignez les cheveux? Oui. Vous n'étiez pas obligé de répondre, je vous assure. Mais même les gens beaucoup plus jeunes et beaucoup plus vieillis. Bien sûr, ça n'a aucun rapport. Bien sûr, c'est une tendance. C'est une tendance. Autant se teindre les cheveux, je donne une information passionnante, mais je vous le dis à tous, avec un système bio. Laissez tomber toutes les teintures chimiques. Vous me remercierez après. Des teintures Juste une idée, où on nous écoute, que vous soyez, parce que vous ne le voyez pas, vous êtes devant vos micros. On nous écoute en France, en Côte d'Ivoire, au Canada, à La Réunion, en Belgique, en Guyane française, aux États-Unis, en Martinique, en Inde, en Suisse et en Germanie. Wow. Donc en Allemagne. Et en dehors de la galaxie, non, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Mais qui peut nous écouter en Inde? Ah, quelqu'un qui habite en Inde. Oui, voilà. Oui. Bien. Mais je vais voir qu'elle vit à New Delhi. Voilà. À New Delhi. J'ai la vie. Très bien. Alors, je vais laisser ma petite femme d'ailleurs poser la question suivante à Edina Bozoki, car je vais me concentrer pour faire les numéros de l'euro-million. Donc la question suivante. Donc sur le livre donc Miracle, moi je reste sur les miracles. Donc en fait le seul but du miracle, c'était d'attirer vers la religion catholique. C'était un moyen d'attraction. Oui, au début c'était surtout pour christianiser au début de la diffusion du christianisme. Ensuite, évidemment, oui, c'était attirer des pèlerins, mais je pense qu'on croyait quand même en la réalité de la guérison, surtout, d'autres miracles. Et aussi, alors on n'a pas trop parlé de ces miracles de châtiment que moi j'adore, parce qu'il y a des histoires absolument merveilleuses, on peut dire comme ça. Les saints, même par leurs reliques, pouvaient châtier, punir ceux qui n'étaient pas respectueux ou qui attaquaient au bien de l'Église ou aux ecclésiastiques ou encore aux paysans ou qui pénétraient dans le sanctuaire et tout. Et donc là, il y a vraiment des choses assez fantastiques parce que quelquefois, par exemple, Sainte Foy de Conques, mais qui est déjà morte depuis plusieurs siècles, apparaît et punit, par exemple, un prêtre qui ne vénère pas sa statue, la statue reliquaire qui existe jusqu'à nos jours. Et donc, pour se défaire du châtiment, il faut... il faut se vénérer, il faut se repentir. Il faut en général, par exemple, quelqu'un qui prononce des mots contre une statue ou contre un saint, il faut ensuite qu'il se repentisse. Ou par exemple, quelqu'un qui a promis, mettons, un don pour l'Église et qui ne fait pas, alors il faut qu'il fasse le don, sinon, etc. Donc il ne sera pas réhabilité. Mais quelquefois, carrément, c'est l'amour subite, on peut dire, carrément, qui punit quelqu'un, un roi ou même un prince parfois, qui laisse pénétrer des chevaux ou des chiens dans le sanctuaire, des choses comme ça. À propos des animaux, on note que les saints aussi et les miracles tournent avec les animaux. Ah oui, oui. Il y a quelques légendes de Dagobert, etc. Enfin, il y a la fameuse légende de ce cerf qui est poursuivi par des chasseurs et qui se réfugie dans une chapelle ou dans un lieu où il y avait un saint qui était... Et donc, les animaux sont liés aussi aux miracles. N'ayez pas peur, mais je vous propose de mettre 5 numéros et 2 étoiles au fur et à mesure que je continue ma petite discussion sur les miracles des saints. Concentrez-vous néanmoins, Edina. Oui, mais vous n'êtes pas loin du million. Concentrez-vous. Je vous parlais de spiritisme parce que quand même, Saint Patrick, qui fait apparaître une gloire locale qui était mort depuis plus de 450 ans, je ne sais même pas comment ça se prononce, là, c'est Cuculin ou un Cuchulin, enfin, bon bref. Cuchulin. Bon,
Saint Patrick, il fait apparaître à mort depuis 450 ans. Si ce n'est pas du spiritisme puissance 10 000, c'est oui, mais que c'est. Hein. Bon, c'est le mot qui vous choque. Qui me choque parce que c'est un peu anachronique. Bon, voilà. Ah oui. Voilà. Bon, mais alors moi, vous savez, vous voulez que je vous parle des Templiers et des Cathares. Et j'avais, concentrez-vous sur l'euro million malheureuse. Et j'avais parlé de la Virtus. Les reliques permettent de soigner, si on y croit, on y a droit. Hein, faut faire... et vous précisiez qu'il y avait donc une sorte de conglomérat de pensée, si tout le monde, une sorte d'égrégore, si tout le monde pense que tel endroit ou telle relique permet d'aller mieux, ou si on s'est bataillé lourdement pour l'obtenir, eh ben, on va guérir. Et c'est ça que vous appelez la Virtus ou c'est autre chose? Non, la Virtus, c'est tout simplement le mot qui désigne le pouvoir miraculeux qui se transmet, qui continue d'être présent dans... Voilà, qui est c'est une énergie. Pouvoir, oui, tout à fait, parce que le dynamis en grec, virtus, voilà, c'est tout à fait ça. C'est une sorte de force qui reste dans les restes des saints, mais qui existe aussi dans les saints vivants, voilà, et qui reste effectivement donc agissante et vivante, même bien au-delà des siècles. Donc oui, parce que c'est imprégné. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu des folies incroyables. On gardait n'importe quoi où était situé le saint. J'ai lu que des vierges léchaient la paille, la couche de tel saint. Oui, c'est Saint-Martin Pourquoi lécher les reliques d'un saint? On va attraper des champignons plus qu'autre chose, surtout si c'est des vierges. Hein. Mais c'était une sorte de contact. En général, c'est un contact par le toucher, mais on buvait aussi, par exemple, quand on transférait des reliques d'un reliquaire ou d'une chasse dans l'autre, on lavait les ossements. Enfin, c'est pas un corps en général, mais des ossements. Ça s'appelle le vinage et on utilisait aussi, soit on en buvait, soit on mettait, je ne sais pas, sur les yeux ou quelque chose de malade. Donc, ça s'appelle le vinage. Le vinage. Bon, alors incubation, vinage, plein de nouveaux mots. Oh là là. Mon cahier de vocabulaire va être rempli à la fin de l'émission. Il n'y a pas que des grands miracles. Et encore, on ne les a pas tous dit, hein, parce que on touche la nature aussi. Il y a des miracles incroyables. Les eaux s'ouvrent en deux. Enfin là, ça c'est la Bible. Hein. Mais enfin, il y a plein d'autres choses monumentales. Oui, surtout, moi j'ai trouvé surtout dans les vies des saints irlandais. Ça m'intrigue d'ailleurs pourquoi c'est là qu'on trouve le plus. Et souvent, ça rapporte à des endroits géographique, je veux dire une montagne ou une rivière ou des choses comme ça. Et vraiment, il y a il y a un foisonnement de ce genre de miracles. Intervention sur la nature. Précisément, la rivière arrive ou disparaît. Oui, tout à fait. Ou les lacs sont déplacés parce que... voilà. Parce que le saint l'avait prévu. Oui, pour punir souvent, d'ailleurs. Pour punir, oui. Ou empêcher, par exemple, les ennemis de pénétrer dans un territoire. Voilà. Ah oui, parce qu'en cas de guerre, on les prie aussi, les saints, et ils font beaucoup de miracles en cas de guerre aussi. Oui. Le principal des miracles en cas de guerre, c'est qu'elles n'existent pas. Bien entendu. Bon, alors les petits miracles, il y en a. Oui. Des odeurs paradisiaques sortant d'un corps en putréfaction, même pas en putréfaction d'ailleurs, même un corps qui reste stable malgré que le décès soit prononcé depuis des années, voire des décennies. Et il y a une petite histoire à nous raconter. C'est-à-dire, vous avez fini avec les... Voilà, 5, pas plus. Attention, malheureuse. Hein. Et alors, deux étoiles. Oui. Deux étoiles. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Mais j'aimerais bien que vous nous racontiez le miracle délicat et charmant de l'une de vos compatriotes, Élisabeth de Hongrie. Oui, c'est mignon, ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, c'est plutôt des légendes, mais ce qui est très souvent représenté aussi, donc c'est une sainte princesse qui devient veuve très très jeune, avec 3 enfants déjà, qui vit donc en Thuringe, mais qui est d'origine hongroise, une princesse hongroise, et à la mort de son mari, margrave, elle va se consacrer
aux soins des malades. Elles font un hôpital à Marbourg et donc elles se consacrent à des tâches de charité. Oui. Donc c'est le premier tiers du XIIIe siècle. Mais avant même la mort de son mari, d'après une légende, elle pratiquait beaucoup donc la charité. Et elle amenait de la nourriture aux pauvres. Et évidemment, on lui a reproché cela parce que c'était un peu exagéré, sans doute, selon les mœurs de la cour. Et une fois, elle voulait prouver que ce n'était pas de la nourriture. Elle a ouvert son tablier. Alors que c'était de la nourriture. Et donc, voilà, c'était des roses qui apparaissaient. Voilà. Et c'est transformé c'est très beau. Oui, c'est voilà. beau, c'est joli. À Budapest, qui est une très belle ville. Oui. Et on doit dire Budapest. Budapest, oui. Bien, vous dites encore. Il y a aussi pas mal de croyances et de miracles dans tous les coins de rue, avec des fontaines miraculeuses et compagnie. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça. Ce n'est pas une ville très médiévale. Non, mais il y a pas mal de croyances. Un petit peu, mais... oui, je connais pas. Je connais beaucoup plus en Occident. D'accord. Et vous êtes monté un tout petit peu plus haut, à Prague. Il y a un oui, oui. Alors ce fameux Saint-Charles. pont, Saint-Charles, tout le monde le touche. Oui. Alors c'est quoi ça? Je sais pas. C'est un pont. Je suis allée cette année même et je sais qu'il y avait beaucoup de monde, mais je ne savais pas qu'il fallait faire. Ça y va, les superstitions liées peut-être à quelques petites étincelles de saint, puis après c'est devenu une énorme galaxie. J'ai appris que dans le Moyen-Âge, alors bon, comment dire, saint d'Aquitaine, missionnaire et pèlerin, du haut Moyen-Âge. Alors il y a un haut Moyen-Âge, il y a un bas Moyen-Âge. Ah oui, c'est la chronologie. Le haut Moyen-Âge, c'est les premiers siècles du Moyen-Âge. Après, il y a le Moyen-Âge central, qui est, mettons, 11e, 12e, un peu le 13e, un petit peu. Et le bas Moyen-Âge, c'est la fin du Moyen-Âge, donc 14e-15e siècle. C'est très bien. Et en allemand, c'est le contraire. Donc non, il y a ne me parlez pas des Allemands. Beaucoup de confusion avec oui, ça. Pas de confusion. Et j'ai appris, donc je ne sais pas, donc dans le haut Moyen-Âge, je pense, que l'Assomption de la Vierge était fêtée en janvier. Oui. C'est toi qui as raison alors, parce que nous c'est. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose de datable. Comment ça, tout le monde l'a vu monter, parce qu'ils l'ont marqué. C'est encore une légende. Oh là, il est temps d'arrêter l'émission. Une légende, voilà. L'Ascension de la Vierge. Et donc, il y a beaucoup de fêtes qui ont changé de date au cours des siècles. Oui. Le 25 décembre, on se doute que le Christ n'est pas né le 25 décembre. Oui, ben voilà, c'est un peu ça. Et l'Ascension de la Vierge, le 15 août, ça a été pour squeezer une divinité païenne romaine. Je ne peux pas savoir, non. Et avant, c'était en janvier. Je ne sais pas du tout. Non, donc je ne sais pas pour quelle raison. Bon, alors pour vous, donc, je prends l'info. La Vierge Marie n'est jamais montée au ciel. Pas d'Assomption. Selon les Assomptions. Oui. C'est une croyance. C'est une croyance, oui, c'est une invention. Fait. Voilà. Et qui est représentée assez tardivement, d'ailleurs. Oui. Avec le couronnement de la Vierge qui apparaît dans les cathédrales, notamment. Mais la Vierge Marie qui apparaît à Lourdes, Fatima, alors c'est une Ah oui, mais ça, c'est encore, c'est 19e. L'Immaculée Conception. C'est pas mon époque. Non, c'est pas votre époque, oui, vous vous en sortez bien, cette affaire. Je tombe de Carib en Scylla. Tiens, à propos de Carib en Scylla, si je peux, on a encore un peu de temps. Un tout petit peu, parce qu'il faut gagner l'euro-million quand même. C'est simplement de l'ironie, mais de l'ironie pleine de tendresse. On dit de Jésus qu'il est le Fils de Dieu. Mais on dit aussi de Marie qu'elle est la mère de Dieu. Oui. Et alors ? Comment peut être la mère et lui son fils ? Mais puisque Jésus représente Dieu, donc voilà, Sainte Trinité, et puis la mère en plus, allez, hop, on n'en parle plus. T'es chatouilleux sur la religion, mon cher Yann. Mais oui, parce que j'ai une profonde foi envers tout ce qui est merveilleux, chère Edina. Ah, c'est bien. N'empêche quand même qu'ils nous ont raconté quelques fables. Mais je n'en suis pas. Quelques papes se sont vantés à propos de Jésus et ont écrit « Mais tant que cette histoire marche, utilisons-la ». J'entends bien, mais c'est pas pour les moi, papes qui ont inventé ça, quand même. Je vous donnerai. Oui, un peu comme les évangiles apocryphes que l'Église a soigneusement dissimulés pendant des siècles. C'était juste pas considéré comme révélation, comme les livres canoniques, mais c'était pas dissimulé, c'était pas interdit en quelque sorte. L'évangile de Thomas a mis du temps quand même
à apparaître. Oui, parce qu'il y a aussi, il y avait des évangiles aussi qui étaient rédigés par des hérétiques comme les gnostiques, etc. Et donc là, on les a retrouvés assez tardivement, souvent, mais parce que c'était écrit en copte, des choses comme ça. Donc, c'était pas tout à fait dissimulé, mais aussi c'est des tendances ou des sectes qui ont disparu à un moment, tandis que les actes apocryphes des apôtres dont j'ai parlé, où il y a vraiment beaucoup d'histoires merveilleuses, ça circulait beaucoup et donc ça entre même dans la légende dorée de Voragine, donc au XIIIe siècle. N'empêche qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui a fonctionné à cette période-là. Est-ce qui le matin, avec la longueur du doigt, le soir avait pris la longueur du bras? Oh, que c'est joli, n'est-ce pas bien dit? Ça, c'est sans doute vrai, mais tout ce qui est oral, on ne connaît que par l'écrit dans cette époque-là. Donc, c'est toujours un grand problème. Mais quelquefois, les auteurs disent qu'ils ont entendu de telle ou telle personne. Mais en général, c'est des personnes... Mais écoutez, on fait la même chose, le même style de témoignage pour les ovnis. J'ai une question pour vous deux, pour toi, Yann-Éric, et pour vous, Edina. Oui. Est-il vrai que Jésus n'a jamais écrit, on n'a jamais retrouvé de texte écrit de sa main? Il n'a pas écrit. Il a écrit sur le sable, mais ça s'était passé. Mais il n'a pas fait de livre. Comment se fait-il? Non, mais il aurait pu... Mais c'est une très bonne question. Il savait écrire, forcément. Un homme de son... Non, attendez, moi je ne renie pas Jésus, d'accord? Non. Quand même. Le message est quand même très très beau. Mais bon. Tout à fait, oui. Partage. Mais il y a des religions fondées où il y a le fondateur écrit, par exemple. Parce que c'est bien un des rares. Mani, pour les manichéens, c'est lui qui a écrit les livres lui-même. Et justement, là, il n'y avait pas de discussion ensuite sur le contenu de ses croyances. Et même chez les musulmans, Mohammed, c'est une révélation, mais ce n'est pas lui qui a mis par écrit. C'est plus tard que c'était mis par écrit. Donc, et là aussi, c'est l'oralité qui a... Donc ça reste quand même assez mystérieux, le fait que Jésus n'ait jamais écrit document. Il y a d'autres fondateurs de... Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'écriture, c'était peanuts. Il n'y avait pas Gutenberg. C'était la transmission orale. Mais les évangélistes étaient bien les proches de Jésus. Oui, mais ils écrivaient 30 ans après, les premiers 30 ans après sa mort. Faux procès, à peu près. J'entends justement, bien. 30 ans après, est-ce que c'est resté dans la mémoire? Est-ce que les faits n'ont pas été déformés? Mais sans doute, on écrivait assez vite déjà des bribes. Et bon, moi, je ne suis pas spécialiste du Nouveau Testament. Et puis, c'était la mission pour des apôtres. C'est pour ça que Christ a choisi ses apôtres. Oui. Et c'est pour ça que les miracles, j'y crois. Car les informations se recoupent dans les 4 évangiles au minimum. Ah oui, là vous parlez du nouveau des évangiles. Oui. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Et par découlement, c'est la base de tout ça. Je voudrais que notre discours soit plus orthodoxe que autre chose. Et pour faire plaisir au Père Brune, que tu vas recevoir bientôt, quelques semaines. Ou je te mettrai en contact avec le docteur Patrick Tellier, qui a été pendant des années le médecin, le médecin du bureau de vérification des miracles à Lourdes. C'est quand même pas n'importe qui. Et bien sûr, et ce n'est pas n'importe quel miracle, c'est authentifié. Donc, et ces guérisons dont il parle, comme il me l'a dit, il y en a 68 qui ont été authentifiés, mais il y en a plus de 60 000. Oui. Donc, il se passe bien quelque chose. Il se passe bien quelque chose, et ce n'est pas uniquement une question de foi, parce qu'il y en a qui sont guéris sans vouloir y croire. Oui, mais si à Lourdes. Ça, c'est s'ils vont à Lourdes, mais même les derniers cas, c'est qu'on les avait obligés à y aller comme tous les ans et qui ont été guéris. Ça, donc, il y a quelque chose de miraculeux dans cette vie. Profitons-en. Ce qui est donc le miracle final, c'est les chiffres de l'euro-million. Et Dina Bozocchi nous a donné, notez bien. Faut pas divulguer. Si, parce qu'on fait après un mélange. Vous comprenez? Mais personne n'a compris mon système, mais c'est pas grave. Je vous donne les chiffres d'Edina Bozocchi, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Et puis j'ai une internaute qui a aussi annoncé ces chiffres. Allez, on va commencer par l'internaute. Allez, je note. Allez, vas-y. Comment s'appelle-t-elle? Mésange Bleu. Ah, c'est la tweet, là, oui. Mais je ne dirai pas son vrai prénom, que je connais. Alors, voici les 5 chiffres. Enfin, les 5 chiffres et nombres. 8, 10... Attends, pas si vite, malheureux. 8, 10... 25, 38... 43, étoile. 3. Allons bon. Étoile du cœur. Et 7. 3 et 7. Merci mésange bleue, c'est une mésange bleue adossée à la colline, on y vient taper. Et donc nous avions Edina, le 3. Et ça, je sens que vous étiez très concentré. Hein, oui, vous dites oui. Le 12.
le 24, le 28 et le 48. Les étoiles d'Edina, 3 et 10. L'idée étant de regrouper les informations, comme dans les évangiles, et de reprendre les numéros qui sortent le plus, pour avoir 5 bons numéros et 2 étoiles. En ce qui concerne Laetitia, ma femme, vous aviez coché, jeune fille, 5, 12, 23. Je mets un ton solennel. 31, 35 et les étoiles 5 et 8. Nous terminerons par Jean-Claude Carton. Mais je donne mes numéros, mais bien entendu, fait au pendule en bois, mais c'est juste. Le numéro 9, 16, 17, 20. Le numéro 33. Et les étoiles 4 et 10. Jean-Claude. 5, 12, 29, 32, 37, étoiles, 4 et 8. Voilà, on espère qu'on va vous aider à gagner des millions en prenant peut-être quelques chiffres à droite, à gauche. Nous, ce que nous allons faire, c'est qu'on va tous les jouer. Comme ça, on a encore plus de chance. Merci à tous. Fin de l'émission. Edina, je vous laisse le mot de la fin parce que je n'ai pas arrêté de vous interrompre. Comme d'habitude, c'est une honte, mais c'est la marque de fabrique. Non sans avoir présenté à nouveau les livres qui émaillent votre œuvre et qui sont autour de vous. Derrière, déjà, Edina Bozzocchi a écrit Le Moyen-Âge miraculeux. Édition petite maison d'édition Rive-Neuve. Oui. La politique des reliques de Constantin Saint-Louis. Ah, on devait parler de Saint-Louis. Bon, on fera une autre fois. Aux éditions Beauchesne, toujours aux éditions Beauchesne, ce fameux livre source, le livre secret des Cathares, par Edina Bozzocchi. Et les Saints d'Aquitaine, missionnaires et pèlerins du Haut Moyen-Âge, aux presses universitaires de Rennes, qu'on remercie d'ailleurs. Et pour terminer, la principale discussion que nous avons eue, Miracle, aux éditions La Librairie Vuibert, les récits merveilleux des martyrs et des saints du 3e au 13e siècle, hein, grosso modo. Voilà. À vous le mot de la fin. Qu'est-ce que je dois dire? Merci beaucoup, c'était le mot de la fin. À propos de Saint-Louis, j'ai une question qui me turlupine depuis des années. Saint-Louis est mort pendant le siège de Tunis. Oui. Nous sommes bien d'accord. Croisade. Il est mort de la peste. Dysenterie, enfin, c'est pas la peste. Enfin, une maladie pas loin. Oui. Alors, certains historiens, et comme vous êtes historienne, j'avais envie de vous poser la question, Edina, certains historiens ont prétendu que Saint-Louis s'était marié avec une musulmane, avec une jeune femme tunisienne. Ah non, mais je vous pose la question. Non, si c'était... Jamais entendu. Pardonnez-moi, mais si c'était vraiment très très gros, je ne me serais pas permis de vous poser la question. Mais il y a des textes, comme on peut parler aussi du récentisme, des quelques milliers, enfin des quelques centaines d'années qui ont disparu du Moyen-Âge. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, dans les mais textes, ça, c'est sûr qu'il y a des textes qui ont disparu, mais ça, j'ai jamais entendu cette histoire. Non, sincèrement, non. Non. D'accord, voilà. D'accord. Non, mais votre avis était intéressant, bien entendu. Bon, parlons-en de Saint-Louis. Alors, Saint-Louis, il a fait des miracles vraiment ou pas du tout? Oui, tout à fait. Il y a un recueil de miracles, bien sûr. Mais des vrais miracles ou c'est juste un recueil? Mais c'est surtout sur son tombeau à Saint-Denis, qu'il y avait beaucoup de miracles de guérison. Et d'ailleurs, la plupart de ces miracles, c'était pour les petits gens, enfin des gens modestes. Ils gagnaient à l'euro million, non? Non, mais les gens modestes, quoi. Ils y allaient sur le tombeau de Saint-Louis et qu'est-ce qui se passait? Mais ils priaient. Il guérit de toutes sortes de maladies. Oui. D'accord. Oui. Mais comme à Saint-Denis, il n'était pas spécialiste de telle ou telle maladie. Non, il guérissait. Et puis il donnait sa justice sous son chêne. Oui, mais ça, c'est de son vivant. C'est les Templiers, d'accord, ok. Non, c'est pas les Templiers. Et c'était loin d'être un gland. Oh, merci Jean-Claude. Non, Carton, tu ne l'as pas faite. Tu m'as précédé de 30 secondes, excuse-moi. même pas. C'est la fin de l'émission, Élévation en direct. Rendez-vous le mois prochain. Et merci à Jean-Claude pour la technique et merci à tous nos camarades. Rendez-vous quel jour? C'est marqué dessus. Le 16 octobre. Le 16 octobre. De mémoire. De mémoire. Avec justement quelqu'un qui sera très content peut-être
de l'émission d'aujourd'hui, qui est éditeur et qui adore Saint-Augustin, et qui va nous faire part de son parcours mystique. Après avoir testé 2-3 religions, il est revenu au catholicisme. Donc c'est la fin. Complète. Merci à tous. Merci. Merci Edina. Au revoir. Au revoir, à très bientôt.